rassemblés ici en ces lieux pour élever Dieu et louer l'Éternel. Et ça, c'est le résultat de nos prières. Alors, je veux t'inviter à élever juste ta voix parce que notre Dieu demeure fidèle. Dis-lui seulement merci. Merci pour la vie, merci pour la force qu'il t'a donnée. Merci pour la vie qu'il t'a donnée en ce jour. Pour voir cette journée, pour voir cette lieu, pour voir ces lieux. Pour voir ces lieux. Dis, élève la voix et dis juste merci à Dieu. Parce qu'il y a plein de gens qui ont reçu de promesses, mais ils n'ont pas eu à atteindre ces promesses. Mais Dieu avait promis une place. Et nous qui sommes entrés, nous entrons avec des cris de joie. Nous rentrons avec allégresse. Nous disons juste merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Il nous a gardé en vie pour voir l'accomplissement de ses promesses. Il nous a gardé en vie pour voir ce lieu. Yahweh, je viens et j'élève juste ton nom. Je viens et je dis seulement merci. Parce que c'est toi qui avais promis. Et si je suis ici en ce lieu pour voir l'accomplissement de ces promesses, pour voir cet espace qui est réservé pour nous, Yahweh, nous venons et nous disons seulement merci. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Nous sommes la paix. J'ai trouvé. Parce que nous avions trouvé grâce devant toi. Nous avions trouvé grâce devant ton trône. À voir ce lieu, ce même une grâce que tu nous as faite. Alors nous venons payer. Et nous élevons juste ton nom. Nous bénissons seulement. Nous élevons juste ton Saint. Parce que c'est toi qui demeures le Dieu fidèle. C'est toi qui demeures fidèle. C'est toi qui demeures fidèle. Tu accomplis tes promesses. Tu accomplis tes promesses. Comme toi tu promets, toi tu le réalises. Parce que mes yeux sont en train de voir l'accomplissement de promesses que tu as fait. L'accomplissement de promesses que tu as fait. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce, Yahweh. Notre vie, Père, est une grâce. Ce Dieu même est une grâce. Alors, Yahweh, comme nous avons trouvé grâce devant tes yeux, toi ne nous prive pas ta gloire. Ne nous prive pas ta gloire. Laisse que ta gloire puisse remplir ce lieu. Fais en sorte que ta gloire, Père, puisse descendre ici dans ce lieu. Nous avions trouvé grâce devant toi. La vie que tu as fait, grâce devant toi. Alors nous venons, Père, grâce à tes yeux. Ne prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. J'ai besoin que là où Dieu élève juste ta voix, élève juste ta voix et adore ces dieux fidèles. Adore ces dieux fidèles qui est tout pour toi, qui est ta force, qui est ton appui. Même quand le monde dit non, oui, alors j'ai besoin que tu élèves juste ta voix pour adorer ces dieux. Pour élever ces dieux, parce que c'est lui qui le mérite, c'est lui qui est tout pour toi, c'est lui qui est tout pour toi, parce que le monde peut mettre différentes faces pour dire qu'ils sont avec toi, mais lorsqu'ils ne le sont pas de cœur, mais lui il demeure fidèle, il demeure fidèle, il est tout pour toi, on peut enlever tout, mais aussi longtemps qu'il demeure, lui il reste continue pour toi encore plus. Alors Yahweh, nous venons élever encore ton nom Jésus. Et nous disons encore que pour nous, toi tu es tout belle. Pour nous, toi tu es tout belle. Nous avions commencé, Yahweh. Toi tu étais là avec nous. C'est toi qui étais le tout pour nous. Alors nous venons, Père, et nous élevons ton nom. Parce que c'est toi qui nous demeure fidèle. Père, que nous
Parce que c'est toi qui es tout pour nous. C'est toi qui es tout pour nous. Dans ta présence, nous pouvons. Avec toi, Père, nos besoins, Yahweh, sont satisfaits. Alors nous venons et nous élevons juste ton nom. Nous élevons juste ton nom. Nous sommes en train de t'adorer. Parce que toi, Père, toi tu es tout pour moi. Toi tu es tout pour moi, Yahweh. Toi tu es tout pour nous, mon Seigneur. Alors nous élevons juste ton nom. Nous prenons ce temps pour t'adorer. Nous prenons ce temps pour t'élever. Parce que c'est toi qui es tout pour nous. C'est toi qui es tout pour nous. C'est toi qui es tout pour nous. Aussi longtemps que toi tu demeures avec nous, Yahweh, nous plaçons. C'est toi qui es tout pour nous, Yahweh. C'est toi qui demeures tout pour nous, Yahweh. Merci, Père. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Oh, Père des grâces, Seigneur. Merci, Yahweh. Sois honoré, ô éternel Dieu. Merci, Yahweh. Nous élevons juste ton nom. Et nous t'exaltons encore. Nous t'exaltons encore, Yahweh. Nous t'exaltons encore, Yahweh. Que ton nom soit élevé encore en ces lieux. Que ton nom soit élevé encore en ces lieux, Yahweh. Que ton nom soit encore élevé. La Bible me dit que là où trois sont réunis, je suis là au milieu d'eux. Alors nous sommes là réunis en son nom. Nous sommes là réunis pour l'élever. Nous sommes là réunis ensemble autour du nom de Jésus. Alors je juste besoin qu'une personne puisse soupirer, puisse prier encore et dire que cette présence, la Bible ne mange jamais, la Bible dit toujours la vérité. Dieu est au milieu de nous. Alors dis et prie encore, et crie à l'Éternel, dis j'ai besoin que cette présence qui est ici en ce lieu puisse être encore réelle dans ma vie. Puisse être encore plus que réelle même. J'ai besoin de palper cette présence. J'ai besoin de monter encore en dimension. J'ai besoin de sentir. J'ai besoin de voir. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Ta présence est ici en ce lieu. Mais notre prière est que nous voulons encore monter en dimension avec toi. Nous ne voulons pas demeurer ici, mais nous savons que toi tu es au milieu de nous. Mais nous voulons que cette présence soit réelle. Nous voulons que cette présence soit réelle. Dans chaque chose que nous allons faire, nous voulons encore monter en dimension. Nous voulons encore parler vers nouvelle dimension, Yahweh. Que ta présence en moi le fait pas. Yahweh, ta présence est ici en ce lieu. Alors laisse que cette présence, Yahweh, puisse nous transformer. Que le feu père Yahweh, dans ta présence soit palpable. Je fais une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Saint-Esprit, toi tu es ici en ces lieux. Tu opères de plusieurs manières, mais nous voulons que dans nos vies, ta présence puisse être là. Nous remplis-nous encore, que nous marchons, Père, avec ta présence, que nous marchons, Père, avec ta présence, que dans chaque chose que nous allons faire, que nous puissions marcher avec toi. Nous voulons entrer dans cette dimension où nous allons marcher pour toi. Nous voulons entrer dans cette dimension. Même quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, nous allons prendre aucun mal parce que toi tu vas être là avec nous. Saint-Esprit de Dieu, que ta présence demeure. Que ta présence demeure. Remplis-nous encore. Remplis-nous encore. Rends-nous encore conscients de ta présence. Rends-nous encore conscients de ta présence. Rends-nous encore conscients, Père. Nous voulons être conscients dans chaque chose que nous allons faire. Dans chaque chose que nous allons faire. Nous
voulons être conscients de ta présence. Nous voulons être conscients de ta présence. Nous voulons être conscients de ta présence. Rends-nous conscients de ta présence. Toi, tu marches là auprès de nous. Chaque matin, tu es là à côté de nous. Alors, rends-nous conscients. Rends-nous conscients. Aide-nous à comprendre. Rends-nous conscients que toi, tu es là auprès de nous. Rends-nous conscients que toi, tu es là auprès de nous. Partout où je suis, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la joie, dans la détresse, rends-moi conscient de ta présence. Je n'ai pas peur. De ta présence. Je vais marcher, Père, avec toi. Rends-moi conscient de la puissance du nom de Jésus. Rends-moi conscient de marcher avec le Saint-Esprit. Rends-moi conscient des bénéfices et des avantages de marcher avec le Saint-Esprit. Rends-moi conscient de différentes choses, Yahweh. Rends-moi conscient de différentes choses, Yahweh. Quand ta présence est là, il n'y a pas de maladie, alors rends-moi conscient de la guérison que tu apportes dans ma vie. Là où toi tu es, le mal ne peut pas encore exister, alors rends-moi conscient de cette vérité. Rends-moi conscient de cette vérité, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous te prions encore. Toi, tu es là au milieu de nous. Mais notre prière est que nous soyons encore plus conscients de ta présence. Nous voulons être plus conscients de ta présence. Conscients de différentes choses que tu es en train de faire. Conscients de différentes manières dont tu es en train de nous parler. Nous voulons être conscients. Dans ton Père, dans ces ministères, nous voulons être conscients de ton impact. Nous voulons être conscients de ton impact. Quand nous te prions, Yahweh, nous voulons demeurer et avoir cette conscience. Parce que ces choses sont réelles. Quand toi tu guéris, tu les guéris réellement. Alors aide-nous à être conscients. Aide-nous, Père, à être conscients de ta présence. Cette conscience que je ne marche pas seul. Cette conscience que le Saint-Esprit est avec moi. Cette conscience que aussi longtemps que Dieu est avec moi, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur de maladie. Je n'aurai pas peur de problème. Parce que j'ai la conscience que le Tout-Puissant est avec moi. Parce que ce qui est en moi, ce qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alors rends-moi conscient de cette réalité, Saint-Esprit de Dieu. Rends-moi conscient de cette réalité. De la grandeur de Dieu que je marche avec. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient de Dieu que je suis en train de servir. Rends-nous conscients, Saint-Esprit de Dieu. Notre prière, Père, est que tu puisses nous rendre conscients. Et comme nous sommes en train de prier, ouvre les yeux. Ouvre les cieux. Je sais que comme nous sommes en train de prier, que tu puisses ouvrir les cieux. Les cieux est déjà ouverts. Mais rends-nous conscients de cette réalité. Parce que si nous ne sommes pas conscients de cette réalité, nous allons passer tout notre temps à chercher encore ta face. Mais toi, Père, tu as déjà ouvert les cieux. Fais pleuvoir dans nos vies. Dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence ici dans ces lieux. Merci parce que ta présence est là. Merci, merci, merci parce que tu es en train de travailler dans chacun de nous. Merci parce que tu es en train d'ouvrir les cieux dans la vie d'une personne. Merci parce que tu es en train d'ouvrir les cieux dans la vie d'une personne. Merci parce que tu es en train d'ouvrir les cieux dans la vie d'une personne.
Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Ouvre le service des cieux, laisse qu'il plaît. Nous sommes en train de le prier, nous sommes en train de les chanter. Que Dieu puisse ouvrir les cieux. Alors, une chose qui se fait quand Dieu ouvre les cieux, je suis en train de voir durant le baptême de Jésus, quand les cieux étaient ouverts, il y avait un message d'approbation. Il y avait un message d'approbation, que c'est en lui que je place toute ma confiance. Il y a toujours un témoignage quand les cieux sont ouverts. Alors j'ai besoin qu'une personne puisse élever sa voix dans ce ministère, que Dieu puisse ouvrir les cieux pour donner ce témoignage d'approbation. Pour donner ce témoignage d'approbation. Dans ta vie, quand Dieu donne ce témoignage d'approbation, que je marche avec cette personne, que c'est avec ce ministère. C'est avec ce ministère que je vais travailler. Même le monde, si le monde résiste, aussi longtemps qu'il y a ce voix qui donne l'approbation, quand les cieux sont ouverts, nous aurons peur de rien. Alors Yahweh, nous sommes en train de prier dans nos vies, dans ces ministères, que tu puisses ouvrir les cieux, que tu puisses ouvrir les cieux, que tu puisses ouvrir les cieux. Père, fais pleuvoir les témoignages, fais pleuvoir de l'onction, fais pleuvoir, Yahweh, de miracles dans nos vies, Yahweh. Parce que les cieux ne s'ouvrent pas, Yahweh, n'importe quand. Mais quand les cieux sont ouverts, il y a la guérison, il y a la puissance, il y a l'approbation, il y a les témoignages. Alors, Père, nous venons et nous prions, Père, que les cieux demeurent ouverts. Que les cieux demeurent ouverts. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons entendre ta voix dans chaque chose que nous allons faire, Yahweh. Laisse qu'il pleut, Père. Laisse qu'il pleut, Yahweh. De bénédiction, de miracles, Yahweh. De témoignages, Père. De témoignages, Père. Toi, nous prions, Père, que tu puisses seulement ouvrir les cieux. Que tu puisses seulement ouvrir les cieux. Dans ces ministères, ouvre les cieux. Dans nos vies, Yahweh, ouvre les cieux, Père. Saint-Esprit de Dieu. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux, Yahweh. Ouvre les cieux, Yahweh. Ouvre les cieux, Yahweh. Ouvre les cieux. Il y a encore une chose qui se passe. Je vois Étienne. Il était en train d'être lapidé. Mais tellement que les cieux étaient ouverts pour lui, il ne sentait même pas la douleur. Alors, nous allons prier à Dieu qu'il puisse ouvrir les cieux dans ses ministères, même quand le diable va attaquer, même quand Satan va attaquer, même quand le monde va dire n'importe quoi, que nous puissions garder nos yeux seulement et voir le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Aussi longtemps que le ciel demeure ouvert, nous sommes toujours conscients de cette réalité. Aussi longtemps que le ciel demeure ouvert, moi je n'ai pas de douleur. Moi je n'ai pas de douleur, peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe la douleur, peu importe la maladie, moi je ne veux pas être conscient de ces choses parce que le ciel est ouvert. Étienne était en train d'être lapidé. Il partait, mais il était en train de témoigner encore parce que le ciel était ouvert. Il était en train de voir. Il était en train de voir. Aussi longtemps que le ciel demeure ouvert, Yahweh, ouvre les cieux dans ces lieux, ouvre les cieux dans nos vies, ouvre les cieux dans ces ministères. Que nous soyons seulement conscients des réalités célestes. Que nous soyons seulement conscients de ta royauté. Que nous soyons seulement conscients que toi tu règnes à jamais. Ouvre les cieux, Yahweh. Ouvre les cieux.
Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Père, nous voulons voir les cieux ouverts. Nous voulons voir les cieux ouverts. Nous voulons voir les cieux ouverts. Merci, Yahweh. Merci, Père, parce que toi, tu réponds à nos prières. Parce qu'en ce moment, le ciel est ouvert pour nous. Et nous sommes en train de marcher sous ton approbation. Nous sommes en train de marcher sous ton témoignage. Alors, Père, nous élevons juste ton nom. Parce que le ciel est ouvert dans ce lieu. Le ciel est ouvert dans nos vies. Le ciel est ouvert dans nos familles. Nous avons cette approbation de continuer ce ministère. Nous avions ce témoignage de continuer et de demeurer à marcher avec toi. Merci, Père. Merci, Yahweh. Merci, Yahweh. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Nous avons l'approbation de Dieu. Mais nous devons aussi dire que nous puissions être des instruments pour accomplir la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La réalité du ciel, nous sommes en train de le voir. Au ciel, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie. Et ça, c'est la réalité. Alors, dans ce ministère, nous devons maintenant amener cette réalité sur la terre. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir sur la terre comme il est en train d'être accompli dans les cieux. La volonté de Dieu est parfaite dans les cieux. Alors, sa volonté aussi va s'accomplir parfaitement dans ces ministères, parfaitement sur la terre, parfaitement dans nos vies. Alors, pour que cette réalité puisse se faire, nous devons être des instruments. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons marcher avec l'image de Christ. Nous devons arriver dans ce niveau-là où Paul est en train de dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour accomplir seulement cette réalité qu'il est en train de voir dans les cieux sur la terre. Alors j'ai besoin qu'une personne puisse lever sa voix et dire: Jésus, sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. J'ai besoin d'être cet instrument entre tes mains pour accomplir seulement ta volonté. Utilise-moi, que je puisse mourir, que je puisse mourir, que je puisse seulement accomplir ta volonté. Je n'ai pas besoin que Obed puisse vivre, mais j'ai besoin que Christ puisse vivre en Obed. Sans toi, moi, je ne suis rien. Sans toi, moi, je ne suis rien. Mais moi, je viens, Père, dans ta présence et je suis en train de te prier. Nous te donnons l'autorité, nous te donnons nos vies, nous te donnons tout ce que nous possédons. Tout ce que nous possédons. Mais nous voulons que nous puissions être des instruments. Nous voulons être des instruments. Nous voulons être des instruments. Des instruments, Père, pour accomplir ta volonté. Des instruments, Père, pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ta volonté. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous voulons, Père, marcher avec toi. Nous voulons, Père, que tu puisses nous remplir. Nous voulons, Père, que tu puisses nous remplir. Remplis-nous encore. Nous avons besoin de marcher avec toi. À tout moment, Père, nous voulons marcher avec toi. Parce que quand Christ vit en nous, quand Christ est en nous, quand Christ est tellement élevé en nous, nous sommes que des simples instruments pour montrer la gloire de Dieu. À tout moment, Père, moi je veux être cet instrument que tu vas utiliser. Père, laisse-nous, Père, que nous puissions marcher à tout moment dans ta présence. À tout moment faire ce que toi tu veux. Être ces instruments que toi tu vas utiliser pour accomplir ta volonté. Oui, je n'ai pas besoin d'accomplir la volonté, ma propre volonté. Mais moi je veux accomplir seulement ta volonté. Alors moi je me laisse entre tes saintes mains.
Je me laisse entre tes saintes mains. Je m'abandonne entre tes saintes Alors remplis-nous encore pour faire ce qui est ton désir, ce qui est ta volonté. Que ta volonté soit faite, Père. Utilise-nous, Père, dans ces mystères, dans ces missions que toi tu nous donnes. Toi remplis-nous, Père. Remplis-nous, Père. Parce que si nous sommes en train d'essayer et de combattre avec nos propres forces, nous allons rien faire. Mais aussi longtemps que nous nous laissons guider par toi, totalement par toi, nous allons accomplir ce que toi tu veux. Nous allons accomplir totalement ce que toi tu veux. Même quand les temps seront difficiles, nous allons accomplir seulement ce que toi tu veux. Nous voulons être seulement des simples instruments. Des simples instruments que toi tu vas utiliser pour guérir le monde. Des simples instruments que toi tu vas utiliser. Que toi tu vas utiliser. Que toi tu vas utiliser. La Bible me dit que nous sommes ces sels. Nous sommes ces sels, nous sommes les sels du monde. Mais ce que je sais que quand on met ces sels dans la nourriture, à la fin on ne trouve plus le sel, mais nous voyons le goût. Alors Yahweh, utilise-nous. Que nos noms ne partent pas comme des stars, mais nous voulons que le goût du ciel puisse être propagé là où nous allons passer. Partout où nous allons mettre nos pieds, nous ne voulons pas qu'ils puissent dire que c'est frère Obed, que c'est un nom de personne, mais nous voulons juste le goût. Que ce goût puisse se propager. Puisse se propager encore. Que ton nom soit élevé. Que tout l'honneur puisse rentrer chez toi. Tu nous appelles à être le sel pour redonner le goût dans cette ville de Waterloo. Pour redonner encore le goût foncé. Yahweh, Je suis disposé je me consacre, je me donne tout à toi. Disposé, Père, à être ces sels que toi tu vas utiliser pour donner le goût de la vie des gens. Je suis disposé Si longtemps que moi j'accomplis ta à volonté, soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ton onction
descends sur moi. Que ton nom Seigneur Jésus, pour ce privilège que tu nous donnes ce soir, Père éternel, Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous sommes reconnaissants pour ta bonté. Seigneur, si nous sommes enseignés, c'est à cause de toi. Seigneur, si nous sommes enseignés, c'est à cause de ta fidélité. Nous n'avons rien mérité, c'est ta grâce qui nous a choisis. Tu nous as fait ce privilège, Père éternel, Dieu. Ce qui était longtemps de projet est devenu une réalité. Voilà pourquoi nous bénissons le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous élevons ta grandeur cet après-midi. Voilà pourquoi nous glorifions ta sainteté. Car dans les cieux, sur la terre, aucun autre nom ne nous a été donné que le nom de Jésus. En ces lieux, nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. En ces lieux, nous sommes en train d'élever le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout esprit, au-dessus de toute langue, au-dessus de toute création, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le premier jour sur lequel nous sommes entrés dans cette salle. Je crois fermement que l'Éternel a des projets de paix pour nous. Cette journée a été tellement combattue, mais je bénis le Seigneur, il nous a donné la victoire. Amen. Nous allons seulement consacrer cette salle. Prends le temps de consacrer cette salle entre les mains de Dieu. Nous allons commencer à déraciner ce qui n'est pas de Dieu. La Bible dit, là où vos pieds foulent en possession, je vous le donne. Là où la plante de vos pieds foule, je vous le donne en possession. Les quatre coins de cette salle, nous ont dominé spirituellement. Nous ont contrôlé et sicamouillé. Nous ne savons pas ce qui s'est fait avant nous en ces lieux. Mais nous savons une chose, quand le roi de gloire prend le contrôle, le lion se change. Nous allons dire à l'Éternel, à notre possession territoire, nous allons éloger la puissance lion sur démoniaque. Tout le monde est à propos là, nous prions le Seigneur. Et nous sommes en train de prier. Maintenant, Nous nous levons, Père. je prends le contrôle de ce lieu en train de parler le nom de Jésus. Je prends le contrôle de ce lieu par le nom de Jésus. Je prends le contrôle de ce lieu par le nom de Jésus. Éternel, nous sommes en train de Toutes choses qui ne confessent pas le nom de Jésus, nous sommes en déracinés. Nous sommes en train de l'enlever. Nous sommes en train de l'enlever. Au nom puissant de Jésus. Nous venons, Père, de déraciner toutes choses qui ne viennent pas de toi. Nous sommes en train de les déraciner. Nous les jetons au feu. Nous les jetons au feu. Toutes choses qui se sont fait Père avant qu'ils soient furieux, nous les déracinons et nous les jetons au feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses qui se sont faites ici et que ton cœur puisse descendre. Que ton cœur puisse descendre pour la consumer de ce qui n'a pas de toi. Tout est plan de paix, tout est semence de toi qui n'a pas de toi. Au nom puissant de Jésus, nous les déracinons. Nous les déracinons. Nous les déracinons. Nous sommes en train de défaire tout ce qui n'a pas de toi. Dans ces lieux, tout est mort. On n'a pas déraciné. Tout est puissant. Nous sommes au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous sommes à la libération. Seigneur, nous sois élogés, Seigneur, nous prenons le contrôle.
personnes que Dieu va attirer dans ce ministère. Ce ministère est un ministère d'implantation d'église. Donc c'est aussi une église, nous pouvons implanter des églises. Nous allons demander au Saint-Esprit d'attirer la bonne sémence. Il y a des personnes qui viennent, c'est pour détruire. Nous allons demander au Saint-Esprit d'attirer les bonnes personnes. D'attirer des personnes qui vont apporter un plus. D'attirer des personnes qui vont construire. D'attirer des personnes qui vont servir efficacement. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Que tu attires vers toi chaque personne et qui va ici ensuite te servir. Personne qui va efficacement cette personne soit est-ce que ça peut être une personne qui va porter un plus dans l'action que nous avons à l'ordre de Père. Attire le sang de Jésus. Je dois que commence à arriver. Il y a des servantes et des serviteurs dans cette ville qui ont besoin de toi. Commence à les toucher. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Touche le cœur, c'est toi qui transportes, c'est toi qui touches le cœur. Alors nous te prions, Esprit de Dieu, là où nos mains ne peuvent pas toucher, les cœurs que nos mains ne peuvent pas toucher, toi tu peux transformer. Alors nous venons Père et nous prions, Père, touche le cœur et transforme-le, touche le cœur et attire-le, touche le cœur et toute personne. Nous allons prier pour un dernier sujet que je vais donner ce soir. Écoute-moi. La merveilleuse personne du Saint-Esprit a besoin de prendre au contrôle cette ville de Waterloo. La merveilleuse personne du Saint-Esprit a besoin de guérir, de délivrer. Comme Moïse a dit, si tu ne marches pas avec moi, je ne quitterai pas ces lieux. Nous allons dire à Dieu de marcher avec nous. Que son Esprit Saint demeure en ces lieux. Qu'il puisse agréer cette offrande, qu'il puisse descendre et se manifester dans des familles, dans des vies, dans des foyers. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux en ces moments qui ont besoin de la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons lui laisser la place? Est-ce que nous pouvons lui laisser la place, lui donner toute la gloire? Invitons-le en ces lieux. Cher Saint-Esprit, ce moment t'appartient. Ce ministère t'appartient. Nous allons te faire la dédicace de ce ministère. Nous te dédions, Seigneur. C'est une dédicace. Nous dédions ce ministère au Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens, libère ta puissance, libère ton amour, libère ta sagesse, libère ton onction, libère ta guérison, libère ta délivrance. Commence à t'éprouver en ces lieux, en ces lieux, en ces lieux, en ces lieux, en ces lieux. Donne-nous un témoignage, donne-nous un témoignage. Traverse les frontières, traverse les nationalités, traverse les limitations de la langue, traverse les limitations d'anglais, traverse les limitations intellectuelles, traverse les limitations qu'il y a dans cette vie. Au nom de Jésus, commence à briser les chaînes. Saint-Esprit, la parole de Dieu dit, les jours où l'Esprit est descendu, il y a un tremblement de terre et des flammes de feu. On commence à embraser par des flammes de feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que nous soyons en onction. Nous être loin, équipés, prêts à sortir comme une armée pour arracher les sables. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. 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 Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Il est celui qui nous a fait grâce, moi et toi, d'être en ces lieux. Amen. Je bénis le Seigneur premièrement pour ce privilège d'avoir cet endroit, un endroit sur lequel nous pouvons communier. C'est une grâce. Avoir un lieu, mais non seulement les lieux, la confiance, la faveur, le soutien que nos bien-aimés américains nous ont donné. Il n'y a encore rien ici que nous avons à acheter. Ils ont tout mis à notre disposition. C'est une grâce de la part du Seigneur. Nous sommes non seulement reconnaissants à Dieu pour ça, mais aussi reconnaissants à Dieu pour la présence de chacun de nous en ces lieux. Il y a un adage qui dit: ne négligez pas le faible commencement. Parce que je sais une chose, il faut commencer par 1 pour arriver à 10, à 100, à 1000. Le seul secret que nous avons ce soir, nous tous ici, c'est la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui va nous conduire tout droit vers la destinée qu'il a préparée. Et cette soirée, le Seigneur m'a donné qu'un seul passage que je voudrais que nous puissions prendre, sur lequel je veux exhorter. Livre de Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, le verset 33. Nous sommes un ministère, comme je l'ai dit, c'est une journée de dédicace qui s'appelle Faiseurs des disciples. Faiseurs des disciples comme Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 28, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faire de toutes les nations. Les disciples, c'est le fardeau, la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur d'emmener et de propager tout autour du monde. Faire des disciples, c'est simplement la capacité de faire d'une personne ce que nous sommes. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous prenons une autre personne, nous faisons de lui un enfant de Dieu, nous avons fait de lui un disciple. Alors nous voulons faire des disciples de Jésus-Christ. C'est ce que veut dire le ministère. Et si je vais encore introduire pour présenter la pensée, le fardeau, la vision que le Saint-Esprit nous a donnée, spécialement pour cette ville de Waterloo, c'est que nous puissions former, équiper, par les affermissements et par les enseignements. L'Église corps du Christ a besoin d'être assis dans les enseignements, dans les affermissements, pour être efficace. Amen. Alors la pensée de Dieu pour nous ici, c'est que nous puissions être capables, à notre tour, d'être équipés, mais aussi d'équiper d'autres personnes. C'est alors que nous pouvons être capables de planter un noyau ou une église. Amen. Ce qui est vrai, la vision est tellement grande que je ne saurais pas en 30 minutes détailler ce qu'il y a. Mais quand je prends le livre de Matthieu 6, 33, la Bible dit: Amen, est-ce que nous sommes ensemble? Je vais un peu vous déranger. Nous allons développer quelques habitudes ici. Quand les gens vont venir, ils vont les trouver. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en se levant simplement? On va se lever et lire la parole de Dieu ensemble. Je voudrais que nous puissions garder cette habitude pour honorer la parole de Dieu. Quand les nouveaux vont venir, qu'on les garde comme ça. Lisons tous ensemble. Est-ce que nous y sommes? Matthieu 6, le chapitre 33, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses
vous seront donnés par-dessus. Acclamons toutefois la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, vous pouvez vous mettre s'il vous plaît, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est Jésus-Christ qui parle et il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il est en train de parler à ses disciples et je vois encore, pendant que Jésus-Christ était en train de leur enseigner sur beaucoup de choses, il leur parlait de beaucoup de choses. Il les a parlé de l'amour, il les a parlé de besoins quotidiens. Ne vous inquiétez pas de ceci. Il les a parlé, quand nous lisons encore plus haut, il parle du trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais il y a une phrase merveilleuse, il leur dit, cherchez premièrement. Il met en première position une chose, le royaume et la justice de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Il n'a pas dit de chercher premièrement les membres. Il n'a pas dit de chercher premièrement l'honneur. Il n'a pas dit de chercher premièrement la position. Il n'a pas dit de chercher premièrement des bâtiments. Il n'avait jamais dit ces choses. Il dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume. Quand je lis ces passages, j'observe comment Jésus-Christ, quand il pensait à son Église, il voyait au-delà de ce que nous les hommes nous voyons. Amen. Cette phrase semble simple, mais quand nous nous mettons à prier le Saint-Esprit, à prier le Seigneur Jésus pour avoir la révélation, nous comprenons que le royaume de Dieu n'est pas seulement un slogan. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Pierre, Jean, tous les disciples pouvaient se dire le royaume. Vous savez que Jésus-Christ est venu sur terre, il commence son ministère. La première chose qu'il dit, répandez-vous, changez de vie car le royaume des cieux est proche. Il y a une chose que l'Église, corps du Christ, ne doit jamais oublier. Et il y a une chose que nous, en Seigneur, ne devons jamais oublier. C'est que nous devons rechercher les royaumes. Le royaume, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est la question la plus importante de ce soir. C'est quoi le royaume et la justice de Dieu? Quand Jésus-Christ prêche, la Bible dit, il chassait les démons et il guérissait les malades. Vous savez quoi? Les pharisiens sont venus vers lui. Ils ont dit, il est en train de chasser les démons par l'esprit de Belzéboul. J'aime la réponse de Jésus. Il dit, si un royaume est divisé contre elle-même, il ne peut pas subsister. Comment dire que Satan chasse Satan? Il a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Parce qu'en réalité, ce que Jésus-Christ est venu emmener au milieu des hommes, c'est le royaume de Dieu. Le royaume qui est là aussi et ici. En guérissant les malades, en chassant les démons, il était en train de repousser un autre royaume. Est-ce que vous savez qu'il y a deux royaumes qui existent dans le monde sur lequel nous sommes? Oui, dans le monde sur lequel nous sommes, il n'existe que deux royaumes. C'est le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. L'Église perd son objectif quand on pense que nous sommes l'Église des États-Unis, l'Église de Philadelphie, l'Église de Corinthe. La Bible me montre comment, quand les églises ont commencé à se disperser dans des villes, les chrétiens ont commencé à dire, nous sommes d'Apollos, nous sommes de Paul. Mais dans toutes ces choses, il n'y a qu'un seul royaume. Et voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est quand on recherche le royaume, c'est quand on recherche la justice, que l'Église est vraiment dans sa mission. Mais quand on commence à rechercher autre chose que le royaume, quand on commence à rechercher autre chose que la justice, c'est là que l'Église perd sa mission. Nous avons un fardeau cet après-midi. Le Seigneur nous
son royaume. Voilà pourquoi, quand je lis encore les évangiles, il dit le royaume des cieux consiste en puissance et en grâce. En manifestant la puissance de Dieu, Jésus était en train d'imposer un royaume. Amen. Même quand je vois les mots église, amen. Le mot église n'a rien à voir avec un bâtiment. Le mot église vient du mot grec qui veut dire ecclésia. Ecclésia qui veut dire un groupe politique. Un groupe politique parce que la pensée de Dieu a toujours été d'établir son parti politique sur terre. Voici, je vais vous expliquer. Dieu est un roi. Quand on parle du royaume, c'est qu'un royaume a qui? Un roi. Si on parle du roi, c'est qu'un royaume a un territoire. Quand on parle du royaume, un royaume doit avoir un prince, un gouverneur. Si dans le royaume de Dieu, Dieu est un roi. Le royaume des cieux, le ciel, le territoire, c'est que la terre, c'est une colonie du royaume des cieux. Est-ce que nous comprenons ça? Or, pour coloniser, il faut détrôner celui qui a pris possession de ce territoire. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu nous donner la clé de la victoire. En opérant dans l'autorité, en chassant le royaume de ténèbres, nous sommes en train d'imposer le royaume de Dieu. Mais il est impossible de vivre dans la victoire si le royaume n'est pas uni. C'est pour ça que Dieu nous appelle ici à Waterloo, pour reconstruire le corps de Christ. L'église, c'est le cabinet du roi. Ecclésia veut dire cabinet, partie du roi. Or, l'église appartient à Jésus-Christ. Nous sommes, nous, les cabinets de Jésus-Christ. Quand il doit opérer sur terre, il va le faire par nous. Et comment il va le faire? Au travers du Saint-Esprit. Amen. Amen. J'aime ce passage quand il dit « Cherche premièrement le royaume et la justice ». Il y a plusieurs personnes, leur cœur est ailleurs aujourd'hui. Nous nous approchons de l'œuvre de Dieu avec beaucoup de pensées, avec beaucoup de calculs. Mais quand on recherche le royaume et la justice, ça veut dire on recherche la pensée du roi. Je parle à quelqu'un cette soirée. La pensée du roi, ce n'est pas la pensée de non. Ce n'est pas la pensée de moi, pasteur ou berger de ce ministère. Nous sommes tous appelés ce soir à chercher la pensée du roi. Or, la Bible dit, seul celui qui a l'Esprit de Dieu peut connaître le profondeur de Dieu. Voilà pourquoi il est impossible de connaître la pensée de Dieu sans son esprit. Cherchez premièrement le royaume. Nous voulons être une assemblée de personnes qui sont en train de naviguer dans la pensée du roi. Parce que quand il y a un royaume, quand il y a un roi, c'est qu'il y a déjà un programme, c'est qu'il y a un plan établi. Oh, combien l'Église aujourd'hui est en train de passer à côté du programme de Dieu pour cette génération. Est-ce que vous savez que Dieu a un calendrier pour cette génération, pour 2024, pour l'Église? Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que moi, en tant qu'Église, je suis déjà entré dans le calendrier de Dieu pour 2024? Est-ce que tu peux te poser cette question-là? Moi, en tant que serviteur, servant de Dieu, est-ce que je suis déjà entré dans le programme de Dieu pour 2024? La plus grande échec, ça sera de commencer à planifier 2024 sans Dieu. Mais la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, frappez et il vous sera ouvert. Matthieu 7,7. Demandez et on vous donnera. Si même un homme ne peut pas refuser du pain à son enfant qui lui a demandé du pain, à plus forte raison, notre Dieu qui a besoin que nous puissions lui demander sa volonté. Voilà pourquoi je dis toujours à Dieu
que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Quand on dit rechercher premièrement le royaume de Dieu, ou rechercher premièrement le royaume et la justice, c'est parce que nous voulons que le règne de Dieu se manifeste ici sur terre comme il a prévu dans le ciel. Bien-aimé, le programme de Dieu est merveilleux. Le programme de Dieu, c'est mieux que nos calculs. Nous pouvons faire un calendrier, nous disons, nous allons faire des sorties comme ça, c'est bien. Mais ce que Dieu a prévu, une fois que tu te laisses entre ses mains, tu seras surpris. À chaque fois que j'ai tendance à essayer de faire mes programmes, des fois j'ai mal à la tête. Mais quand je dis, bon, ok, moi je m'arrête ici, toi fais ce que tu veux, je suis surpris. Tu peux regarder l'année passée, regarde tout ce que tu as planifié, mais regarde les surprises de Dieu, tu vas être étonné. Quand il recherche le royaume de Dieu, aussi longtemps que ton cœur sera dans le monde, tu ne peux pas vivre les plans de Dieu. Mais une fois que ton cœur décide de se soumettre aux intérêts de Dieu, c'est alors que tu vivras réellement le royaume. Dans un royaume, il y a des privilèges. Et j'en parlerai dans les jours qui viennent. On n'a pas seulement dit le royaume, on a aussi dit la justice. La justice. Le royaume et la justice. Alléluia. C'est encore une dimension. Saint-Esprit, aide-nous. Rechercher le royaume et la justice. La justice, c'est la capacité de savoir ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Nous, en tant qu'Église, nous devons rechercher la justice sur la terre. Si aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau politique, au niveau national, même dans l'Église en train d'entrer, du mal qui est en train de pénétrer, c'est parce que nous ne sommes plus en train de rechercher la justice. La justice de Dieu, c'est la sainteté. La justice de Dieu, c'est l'amour. La justice de Dieu, c'est l'humilité. La justice de Dieu, c'est la paix, la joie. La justice de Dieu, c'est ce qui est parfait. Vous voyez, dans une société où on ne recherche pas la justice, vous allez voir, un homme s'est marié avec un homme. Et c'est devenu tellement normal que c'est entré même une grande église connue dans le monde, avec un représentant légal qui va dire que désormais nous ici, on va commencer à marier des hommes et des hommes, des femmes et des femmes, parce qu'on ne recherche plus la justice de Dieu. Les hommes, le serviteur de Dieu, ont peur de la justice, parce que nous serons persécutés. Est-ce que nous pouvons être capables de présenter la vérité de la parole de Dieu? Je me souviens, vous nous avez resté dans un endroit comme ceci à Jacksonville. Un jour, un grand homme de Dieu il est venu du Congo, il a prêché. La délivrance a commencé. Un pasteur blanc est venu lui dire, ce genre de choses ici, nous on ne fait pas ça. Que les gens ne tombent pas, les parlants, non, tout ça, on ne fait pas ça. La Bible dit rechercher le royaume et la justice. Qu'est-ce qui est juste devant Dieu? C'est de plaire aux hommes ou de plaire à Dieu. Bien aimé, beaucoup sont entrés dans des compromis aujourd'hui. Parce que tel homme a dit, parce que tel prophète a dit, parce que tel pasteur a dit, nous ne voulons pas être ensemble, nous voulons rester dans la parole de Dieu. Nous voulons rester dans la vérité de Dieu. Et dans ma propre vie, j'ai remarqué un mystère. Quand nous acceptons de nous soumettre totalement à la parole de Dieu, le Saint-Esprit se sent libre de nous utiliser. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ici de ne pas craindre la persécution, de ne pas craindre les royaumes de ténèbres. Parce que la Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus-Christ nous donne à nous, à moi et à toi le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Et il précise aussi sur toute l'armée de l'ennemi. Mais le secret ici, c'est de rechercher premièrement. Et Dieu sait qu'il y aura aussi un deuxièmement. Il sait qu'il y aura aussi un troisièmement. Mais la plus grande chose que nous devons rechercher ce soir, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Acclamons très fort la parole de Dieu. Je veux que nous puissions encore prier pour ce ministère que Dieu nous appelle. Vous savez, le ministère
n'a jamais été quelque chose de facile. Ça demande le sacrifice, ça demande la persévérance. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je sais que ça sera possible à cause de la présence de Dieu. Mais je sais aussi une chose, que aussi longtemps que la provision de Dieu sera avec nous, nous allons arriver partout où il veut que nous puissions aller. Amen. Nous allons maintenant commencer à demander à Dieu de nous faire grâce, qu'il puisse nous donner la provision. La provision, que ce soit spirituelle, la provision, que ce soit matérielle. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons des limitations, mais tout ce que nous allons faire ce soir, c'est de nous abandonner entre ses mains. Et le Seigneur, nous sommes là seulement. La première fois que j'avais dit à Dieu, je suis disponible, je ne savais pas qu'un jour je serais aux États-Unis. Je me rappelle, c'était encore à Kinshasa. Quand le Seigneur m'a appelé. Et je crois aussi, de la même manière, il est en train d'appeler une personne en ces lieux. Il a seulement besoin que tu dis, Seigneur, je suis disponible. La provision, la force, le moyen vont venir par lui-même. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous avons tellement besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, Abba Père. Nous avons besoin de toi. Merci de nous avoir donné un point de départ. Et Seigneur, comme Moïse a dit, marche avec nous. Marche avec nous. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous approvisionnes. Viens, Seigneur Jésus-Christ, approvisionner, 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 approvisionner dans les jours qui viennent. Seigneur, que de grandes choses sortent d'un homme, d'une femme en ces lieux. Viens approvisionner l'onction, le finance, la santé, les capacités, la sagesse. Au nom de Jésus. Viens approvisionner. Viens approvisionner. Viens approvisionner. Viens approvisionner. Viens approvisionner. Au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de Dieu. Viens approvisionner. Dans le nom de Jésus éternel. Approvisionner. Alléluia, tu es éternel de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Ce ministère a le fardeau de prier pour les âmes perdues, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont abattus. Nous allons prier ce soir pour toutes les personnes. Nous avons reçu beaucoup de sujets. Ceux qui sont malades, nous allons penser à notre frère Eric, nous allons penser à maman Octavie, nous allons penser à toutes ces personnes qui sont malades, même dans notre famille. Nous allons demander que l'onction de la guérison se déverse dans leur vie. Maintenant, prions le Seigneur Jésus. Éternel Dieu, nous déclarons ce soir la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, la guérison, oui, je ressens la présence du Saint-Esprit, la guérison dans la vie de tous ceux qui sont malades. Maintenant, commence à leur toucher, commence à leur guérir, commence à leur délivrer. Je chasse la maladie, je chasse le ténèbre, je chasse toute forme de maladie chronique. Le nom puissant de Jésus, le jour vient au nom de Jésus, que la maladie puissance de maladie, je déclare malade, je déclare la guérison de Dieu, la guérison de Dieu, puissance dans la vie de tous ceux qui sont malades, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je chasse toute forme. Je déclare la guérison dans la vie de maman Octavie, la guérison dans la vie de l'enfant. Au nom de Jésus, guérison Seigneur. Maintenant, réponds ta guérison de Jésus. Alléluia. Et la guérison au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Chasse pour cette déclaration. Au nom de Jésus.
Dans le nom puissant de notre Seigneur, nous menaçons puissance de notre charme. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Acclamons encore le Seigneur. Voilà. Première journée et une journée merveilleuse. Je salue encore tout le monde. Je vais donner les communiqués. Amen. Amen. Vous voyez que nous sommes vraiment là. Je vais donner les communiqués. Nous avons besoin de membres actifs. Amen. Amen. Dans les jours qui viennent, je crois que le communiqué sera donné par une autre personne. Pourquoi pas Tantine Pressé? Amen. Il y a beaucoup de départements. Premièrement, je vais d'abord parler du département de l'organisation du ministère. Ce mois de janvier et février seront des mois où nous sommes en train de recruter et former. Donc on ne va pas prendre seulement quelqu'un, on te met comme ça. Même si tu connais, on veut quand même prendre le temps de former. Amen. Donc, il y a quelques départements qui nécessitent la formation, d'autres, c'est vraiment pas nécessaire d'une formation. Mais je sais que nous avons besoin principalement d'un département que nous appelons, excusez-moi, je suis vraiment grippé, du conseil spirituel. C'est très important dès le départ que j'en parle. Le conseil spirituel, ce sera le noyau de serviteurs qui vont commencer à prendre des décisions dans ces ministères. Je précise que c'est un ministère d'implantation. Ça veut dire que si on grandit après peut-être une année, on peut décider d'implanter l'église, même ici. On peut décider, ce qu'on ne va pas faire, on ne va pas devenir une église, mais on peut implanter une église. Il faut qu'on a 2 pasteurs, 3 pasteurs ici, 2 modérateurs. Ok, on s'est dit ok, on plante l'église où? Si Dieu veut qu'on rentre au Congo, on part le faire à Kinshasa. Mais nous allons commencer à implanter. Et nos confrères américains sont très d'accord de nous aider dans tout le domaine. Voilà pourquoi le conseil spirituel, c'est un noyau de serviteurs. Ça sera bien sélectionné. Alors, jusqu'à la fin du mois de février, ces noyaux, on va publiquement dire les noms des gens qu'on va choisir dans ces noyaux-là. Et je souhaite que la plupart des personnes seront des pionniers qui ont commencé dans ce ministère. Les pionniers qui ont commencé dans l'intercession alors qu'on n'était pas ici. Ils sont déjà des conseillers spirituels. Ils vont travailler avec le berger et les serviteurs de Dieu pour prendre des décisions. Laissons par exemple dire que nous voulons faire une conférence, nous voulons faire une sortie. Ce sera des décisions prises dans ces noyaux-là. Deuxième département, c'est le département des cannières d'âme qui inclut les intercesseurs et les évangélistes. Nous tous ici, nous sommes ces départements. Donc moi et toi, nous sommes des cannières d'âme. Voilà pourquoi quand on va faire les affermissements, suis tous les affermissements, ne rate pas, suis toutes les formations sur la délivrance, suis toutes les formations sur l'âme, la guérison des blessures intérieures. Ça va nous aider quand on va prier pour les autres, qu'on puisse vraiment toucher les points. Je bénis le Seigneur, j'ai été impacté par une servante de Dieu que vous connaissez très bien, Maman Régine, dans le ministère de la délivrance. Elle est une bénédiction pour ce ministère. J'apprends beaucoup d'elle. Et quand le Seigneur m'avait parlé même de ce message, je lui ai dit, maman, je suis en train de préparer le message sur la guérison de l'âme. Tout ça m'a dit, c'est sur ça que mon ministère a été établi. J'ai dit, ok, moi Dieu m'a dit de commencer dans là. Je suis resté à ses pieds. Inviter les gens. Il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés, qui ont besoin de connaître. Il y a beaucoup de réalités qu'on ne va pas dire en une journée. Donc janvier, février, on va former. Et dans le ministère de la délivrance, on a besoin d'un noyau, un noyau de personnes qui sont sensibles. Parce que si une manifestation commence ici, ce n'est pas une personne qui va faire la délivrance. On doit avoir 2 ou 3 personnes qui sont averties déjà prêtes.
Il y a des jours à Marchalton où quand on sensibilise 2-3 personnes à la prière, vous allez voir des manifestations. Pourquoi? Parce qu'il y a 2-3 personnes qui sont en train d'intercéder. Mais quand il n'y a pas des intercesseurs, c'est difficile d'activer la manifestation du Saint-Esprit. Troisième département, ça sera l'administration. On a besoin que ces départements soient établis pour nous permettre de mettre en ordre les finances et les secrétariats. Si tu es ici, tu as la grâce de Dieu, tu te connais dans ces domaines-là, sens-toi à l'aise. J'avais envoyé un link. Dans ce link-là, tu peux choisir 2-3 tâches. Mais si aussi je suis convaincu, je dis, maman Naomi, je ne sais pas, ne te sens pas dérangé, ça va vraiment aider. Amen. La modération, on a besoin des modérateurs bilingues. Si quelqu'un parle anglais, français, ça va nous aider parce que aujourd'hui, on n'a pas eu les Américains, mais ils ont promis d'être là. On va travailler avec eux dans des évangélisations publiques, Et comme eux, ils ont la permission de faire des évangélisations publiques sans être dérangés par la police, on doit partir avec eux. Ça va aussi nous aider à se familiariser un peu. Donc, la modération bilingue va les aider si quelqu'un vient ici et parle pas l'anglais. Moi, j'ai des amis déjà des travaux qui me demandaient quand. Donc, comme on a déjà commencé, le modérateur bilingue, on a déjà notre frère Obed, on va chercher à avoir 2-3 personnes. Ça va nous aider à mettre tout le monde à l'aise. L'équipe musicale, pour le moment, il n'y a que moi et le frère Philippe. Si tu veux apprendre à chanter, tu es le bienvenu, la bienvenue. C'est un ministère de formation. On sera là, on va apprendre, on va bâtir ces départements-là. La logistique et les médias, c'est beaucoup plus sonorisation, le micro, la caméra. On aura à embellir la place selon que le moyen Dieu va nous donner. Il y a le frère Claudie qui s'en occupe, il n'est pas aujourd'hui parce qu'elle a travaillé. Elle entretient les cliniques. C'est un département qui a besoin de personnes. Que Dieu bénisse maman Françoise qui a accepté d'être là. On aimerait que ces noyaux aussi s'agrandissent. Et si quelqu'un peut prendre même 2-3 responsabilités, ce n'est pas mal pour le moment. Et c'est là les communiqués. Donc janvier à février, formation de tous les sujets que j'ai dit sur la délivrance, sur les blessures des larmes et les affermissements. Le mois de mars, c'est le mois où nous allons faire une sortie évangélique. On va les faire très simple. On va simplement aller dans des lieux publics prêcher et donner aux homeless quelque chose. Mais aussi, si tu connais quelqu'un qui est malade, il faut déjà envoyer son nom dans les groupes. On va visiter ces cas. On va aller ensemble. Maman, tu as vu qui est malade, qu'elle puisse sortir avant mars. Si elle ne sort pas, on va aller prier pour elle. Pour que le Saint-Esprit la sorte de ces lieux. Et tous ceux qui sont dans des cas de problèmes, envoyez les noms, on va prendre le temps de prier pour eux et au mois de mars, on va aller leur visiter. Voilà pour l'instant quelques communiqués que nous avons. Et nous avons hier un retard des produits, le flyer. Pour le moment, vraiment, rien ne va se faire en public. Pour le moment, on va d'abord passer du temps dans la prière, mais à partir du mois de mars, on peut commencer à partager en public les vidéos et tout. C'est juste une question de sensibilité spirituelle. Et moi, le Seigneur ne m'a pas encore convaincu de faire des activités trop live et publiques. On filme, on garde, on va les poster au bon moment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais ramener le frère Obed, le modérateur, qui va clôturer dans la prière. Amen. On nous a parlé, Dieu nous a parlé aujourd'hui. Dieu nous a vraiment parlé aujourd'hui. J'espère que chacun de nous a tiré cette leçon. Que nous ne sommes pas seulement des gens qui ont cru en Jésus, mais nous sommes là aussi pour nous former
et amener aussi nos disciples à Jésus, former les disciples de Jésus. Alors là où tu es, je veux juste que tu puisses élever ta voix. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour la parole. Nous allons commencer d'abord par dire merci à Dieu pour cette parole qu'il a libérée. Lève ta voix. Merci Yahweh. Nous venons Père parce que toi tu nous as donné ce pain quotidien. Toi tu as nourri nos esprits. Tu nous as nourris Père. Alors nous venons et nous disons seulement merci. Merci Yahweh parce que toi tu nous as parlé. À travers ton serviteur, toi tu nous as parlé. Tu nous as montré la mission de ce ministère. Tu nous as montré la direction de ce ministère. Alors nous venons Père et nous disons seulement merci. Merci Yahweh pour tout ce que tu es en train de faire. Merci Yahweh parce que toi tu n'as pas manqué à nous dire. Merci Père. Yahweh, je prie pour le cœur de chacun de nous. Que la parole que nous avions reçue, que ces messages, la mission Père, le fardeau que nous avions reçu de ces paroles puissent demeurer dans nos cœurs, jour et nuit Père, jour et nuit Yahweh. Que quand nous allons nous réveiller pendant la nuit, dans nos moments de prière, que ces fardeaux montent encore dans nos cœurs, que ces fardeaux montent encore dans nos esprits, et que nous ne puissions pas manquer à prier pour cette cause et cette mission. Yahweh, nous étions là dans ta présence. Quand nous entrons dans ta présence, nous ne sortons pas le même vide. Alors nous disons merci parce que toi tu as comblé le vide dans nos cœurs. Merci parce que quand nous allons sortir de ce lieu, nous ne sortons pas de la même manière. Alors Père, je recommande le chemin de retour entre tes saintes mains. Je sais que le climat est mal, le chemin, le route plein de neige. Mais moi, je ne me fie pas. Je ne me fie pas à mon expérience sur la neige, mais moi, je me fie à la protection que j'ai du sang de Jésus. Alors, je couvre, Père, nos voitures et nos vies sous la couverture du sang de Jésus. Tout ce qui est des accidents, tout ce qui est de l'esprit de mort, nous les chassons loin de nous. De la même manière que nous sommes entrés ici en paix, nous allons aussi retourner dans nos maisons en paix. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, moi je suis là, je ne suis pas omniprésent que toi, mais comme toi tu es Dieu, tu es omniprésent. Accompagne chacun de nous dans leur maison. Demeure avec chacun de nous. Parle à nous, témoigne encore à nos esprits. Père, nous disons merci, parce que toi tu écoutes nos prières, et toi tu es en train de l'accomplir. Ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Oui, Père.